Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui nous sommes à Nogent-sur-Vernisson, dans le Loiret, exactement à l'Arboretum National des Bars, donc qui est un domaine énorme avec plus de 200 hectares en tout pour le domaine et une collection qui s'étend sur 35 hectares, donc une collection d'arbres de tous les continents. Donc c'est vraiment un endroit exceptionnel, hein, connu dans le monde entier. Et du coup aujourd'hui c'est le dernier week-end d'ouverture de l'année. Et pour ça, ils ont voulu faire un événement, ils ont invité des voitures de collection et de prestige. Donc vous allez voir, il y a pas mal de voitures sympas. Allez, c'est parti. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'Arboretum des Bars, donc c'est à Nogent-sur-Vernisson dans le Loiret. C'est vraiment sympa le domaine, il y a un château qui est magnifique et tout. Et donc là, il y a pas mal de voitures qui sont venues pour ce dernier week-end. Ils en refont. Alors, ça peut faire sourire, mais comme quoi, voilà, la passion des voitures avec les arbres, hein, pourquoi pas mêler les deux ensemble. Alors, on va faire un tour de toutes les voitures, parce que vous allez voir, il y a vraiment des trucs sympas. Donc là, on va commencer avec cette 2 chevaux d'Oli. Ensuite, nous avons le tonton flingueur. Ouais, il a mis un Ferrari là, sur son cache-plaque. Bon, donc ça, c'est une Clio 16S. Sympathique. Après nous avons une Renault 16, une petite Golf cabriolet. Ensuite en face nous avons une Peugeot 201. Donc il y a vraiment de tout, hein, c'est ça qui est bien. Voilà, regardez ça. Alors, regardez ça, nous avons une Bristol. Celle-là, j'avais jamais vue dans le coin. En plus, aujourd'hui, c'est le jour où d'habitude il y a le rassemblement mensuel de l'Autosport Museum, Châtillon-Coligny, qui est à 7 km de là. Sauf que là, on est pendant la trêve hivernale, parce que là, nous sommes le 2e dimanche du mois. Et du coup, ça remplace, c'est bien. Il y a quelque chose quand même. Donc ouais, sympa cette petite Bristol, c'est pas très courant. Après, nous avons une Fiat X1.9, très sympa. Une Renault, alors celle-là, ça doit être une Prima 4, je vais vérifier. C'est pas marqué, alors j'ai peut-être une bêtise, mais bon, dites-moi si je me trompe. Enfin, c'est une dauphinoise, un truc comme ça. Ouais. Bon. Là, on a une Citroën, une trèfle ou quelque chose comme ça. Puis regardez, en fait, il y a 3 places, c'est pour ça que ça s'appelle ça une trèfle. Une place derrière, 2 places devant. Ah, très belle. Là, nous avons une Donnée de 1930. Là, on a 2 belles 4 chevaux. Regardez celle-ci. J'aime bien les 4 chevaux, elles sont vraiment belles. Bon, c'est une petite vidéo rapide, hein, ce sera pas très long, mais quand j'ai vu le nombre de voitures qu'il y avait, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre ça. Celle-ci, j'adore. J'adore ces peintures patinées comme ça, là. Puis regardez, à l'époque, donc marqué serrurerie générale. Toute fermeture sur mesure. Elle est vraiment belle. Hein. Régie nationale Renault. Après, on a une 2 chevaux, là, regardez la config. L'intérieur tout jaune. Et ensuite, donc, je suis garé là avec ma Lamborghini Gallardo Super Leggera. Alors, ça a fait rire tout le monde parce que regardez, il y a le panneau parking vélo et du coup, je suis garé là. Bon, c'est pas moi qui ai choisi. On m'a dit mets-toi là. Ici pour rien. Mais ouais, ça a fait rigoler du monde. C'est une Forest. Alors, c'est comme une Méhari moderne. C'est une marque française. Donc là, la voiture, elle est toute neuve. Il vient de l'acheter. Et je connais bien le propriétaire et on va faire une vidéo dessus, si ça vous dit. Mais je pense qu'il y a plein de trucs à dire dessus. C'est vraiment comme une Méhari moderne en fait. Hein. Mais bon voilà, on vous expliquera tout ça. Là, je vous montre un peu quand même l'intérieur et tout, non mais c'est sympa. Hein. Mais ouais, on vous fera une vidéo dédiée. Voilà. Et là maintenant nous avons une alignée d'Alpine. Vraiment sympa, regardez celle-ci. Avec les jantes orange.
Très belle. Alors bon, elles sont pour la plupart bleues hein, ici. Voilà. Voilà. Celle-ci a des jantes spéciales. Ça change un petit peu. Et là, on a un bleu plus foncé. Avec une petite arête d'ailleurs chromée là. C'est sympa, ça change. Et là, on a l'ancêtre, donc la berlinette, capot orange. On a même deux berlinettes. On a 310 en V6. Elle est belle la 310, hein, j'aime bien. Hein. À côté, on a une V6 turbo. Ensuite, on a une Simca. Le Renault 8 S. Donc c'est pas la Gordini, c'est la S. Elle est belle en jaune comme ça. Là, on a une Gordini. Après, on a une Alliance. C'est une Renault 9 cabriolet. Qui a été vendue uniquement en Amérique du Nord. Donc avec l'équipement à l'américaine. Ensuite, on a une Porsche 911. On en a deux même. On a une Targa à côté. Encore une 911, 996. L'ancêtre de la 911, coccinelle. Une petite MX5. Petit roadster bien sympathique. Un des plus beaux cabriolets de l'histoire, la Mercedes SL. McLaren MP4 12C que vous connaissez bien. Une Fuego. C'est essuie-glace sur les phares. Ça m'a toujours fait marrer ça. GTX 2 litres. Voilà l'arrière de la McLaren. Avec les couleurs d'automne, c'est sympa. Hein. On est dans un contexte qui est quand même très joli, hein, l'arboretum des bars. Facel Vega, 1962, Ferrari. Facelia pour le modèle. Ça c'est beau, hein. Oh bah lui il va avoir des feuilles dans sa voiture avec son Alfa Romeo. Giulia Spider, si je dis pas de bêtises, celle-ci. Simca P60, la ronde. Alors après on a une voiture assez rare, c'est une Anglia. Donc apparemment c'est une marque anglaise, je connaissais pas. Ça marchait avec Ford. J'avais jamais entendu parler de ça, regardez. Anglia. Regardez, l'arrière est vraiment particulier. Ça fait un peu comme l'arrière des Citroën Ami 6. Ouais, ça change, c'est sympa, c'est des découvertes, un petit rassemblement comme ça. Ensuite, nous avons une Jaguar ici, XJ. Encore une Simca ronde.
Petite Dauphine. « 304 coupé. Une Murena. Matra Murena. Les 3 places de fond. Belle Alfa Romeo. Vitesse de pointe, c'est super bon. C'est une Super Sport, ça là je crois, Giulia Super Sport. La Giulia Super, tout court, il n'y a pas le sport. Mais bon, elle est magnifique cette voiture. Peugeot 205 GTI, 1,9 litre. Une M3 en rouge, ça change. Avec les jantes en or, là, sympa. Mégane 3 RS. J'ai l'impression que c'est pas le jaune Sirius celui-là, parce qu'il pète moins que le mien. Il est un peu plus pâle, on dirait, ça va être le jaune tournesol. Très sympa en tout cas. Parce que oui, il faut savoir que le protocole pour faire du jaune Sirius est vraiment particulier. Et au départ, comme elle a été fabriquée en Espagne, les ouvriers n'étaient pas formés pour faire le jaune Sirius. Donc du coup, ils avaient fait un jaune tournesol en attendant. Donc ouais, celle-là, je pense qu'elle est jaune tournesol. Mais elle est belle quand même. Et là, regardez, hein, Clio V6. Phase 2. Ça c'est vraiment sympa, donc là avec le V6 à l'arrière, donc du coup c'est une stricte 2 places. Impressionnant, hein. C'est vraiment dommage qu'ils fassent plus des folies comme ça aujourd'hui. Petite Fiat 124 Spider. Elle est belle, hein. J'aime bien cette petite Fiat. Encore une Renault 8 Gordini ici. Dauphine Gordini. Comme le... C'est pas très courant non plus. Une belle de chevaux là. Elle a l'air magnifique. Une petite Porsche 911. 997 je dirais. Petite Chrysler Crossfire là qui vient d'arriver. Ça j'aime bien le design de cette voiture. Hein. C'est basé sur une Mercedes SLK. Alors pas le design, hein, mais tout ce qui est châssis, intérieur, etc. Et ouais, j'adore le design de celle-ci. Vous avez même un mini-golf. Ouais, le contexte est vraiment sympa. Le démarrage à la manivelle de la Dauphine. Donc le moteur il est à l'arrière là-dedans évidemment. C'est dangereux. Ah oui, c'est derrière le moteur, c'est comme les R8. Et regardez là, on va avoir... La Juva est partie. Donc elle est en 6 volts, c'est pour ça qu'elle démarre à la manivelle, c'est ça? Oui. On est obligé à chaque fois. Non, non, mais Ah, t'as 2 bobines, t'as une de secours. voilà. Ah ouais, d'accord. C'est de la compression. Et on... Quart de tour. Faut avoir le coup. Quart de tour comme on dit. Dégommé pour économiser. Tout à l'heure j'ai pas filmé mais la roue de secours est derrière la plaque d'immatriculation. C'est vraiment original cette voiture. Bon bien voilà donc pour ce petit rassemblement ici à l'Arboretum National des Bars, donc à Nogent-sur-Vernisson. Donc si vous voulez venir le visiter, alors du coup maintenant ça sera qu'au printemps, puisque là c'était le dernier week-end d'ouverture. Donc pas mal de voitures sympas, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzing. Salut!